que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne, depuis qu'il conduit mes pas. Un chrétien, je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, vient apporter dans mon cœur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas, non, tout sur mon chemin rayonne, depuis qu'il conduit mes pas. Sa puissance souveraine maintenant règne sur moi. Du péché brise la chaîne, me rend vainqueur par la foi. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne, depuis qu'il conduit mes pas. Et tranquillement j'avance, m'appuyant sur mon Sauveur. Son adorable présence me donne le vrai bonheur. C'est ça. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas, non, tout sur mon chemin rayonne, depuis qu'il oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas, tout sur mon chemin rayonne, depuis qu'il conduit mes sa puissance souveraine maintenant règne sur moi. Du péché brise la chaîne, me rend vainqueur par la foi. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas, non, tout sur mon chemin rayonne, depuis qu'il conduit mes pas. Seigneur, merci. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour ta miséricorde envers nous. Merci pour ton précieux sang qui nous a lavés, qui nous a purifiés, Seigneur. Aujourd'hui, nous avons la paix avec toi. Seigneur, toi, le Dieu vivant, le Seigneur de gloire. Toi, le Dieu qui est venu, Seigneur, nous réconcilier avec toi-même. Aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons jouir de la paix. Oh Dieu, à cause de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix.
Et c'est vers cette croix, Seigneur notre Dieu, que nous avons nos yeux fixés, où nous nous tenons au pied, Seigneur, de cette croix, pour que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus nous purifie, le sang de Jésus nous guérisse et nous libère. Merci, Seigneur, pour ton sang. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui encore, nous allons intituler notre message « Entrons dans la moisson » numéro 2. Nous avons déjà vu « Entrons dans la moisson » numéro 1. Alléluia. Vous vous souvenez? Ou vous êtes encore des auditeurs oubliés? Vous pouvez me rappeler un peu, s'il vous plaît, les textes que nous avons utilisés pour « Entrons dans la moisson ». Hein? Le texte principal. Merci de bien lire, maman. Alléluia. C'était quoi encore? Et après Marc, c'était quoi encore? Qui parle de quoi? De la femme samaritaine. Alléluia. Amen. Ouais. Bravo, maman Agénor, parce que c'est bien de venir dans la maison de Dieu avec de quoi noter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui sont des enregistreurs, soi-disant des enregistreurs, qui ne notent rien, mais dès que nous sortons d'ici, on a oublié. Est-ce que ce n'est pas vrai? Beaucoup avaient oublié, n'est-ce pas? Hein? Alléluia. Non, il faut noter et aller méditer cela. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Comment est-ce que nous allons savoir ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église? Est-ce que je parle à quelqu'un? Depuis un certain temps, le Saint-Esprit est en train de parler à l'Église. Il parle à l'Église. Depuis que nous avons vu, n'est-ce pas, servir Dieu, hein? Connaître Dieu pour mieux le servir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hein? Alléluia. Il est grand temps que nous puissions comprendre. Vraiment, le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont là aujourd'hui, demain, ils ne sont pas là. Dimanche suivant, ils ne sont pas là. Dimanche après, ils sont là. Et puis après, vous voyez, n'est-ce pas, un étudiant qui ferait comme ça, qui assisterait comme ça, n'est-ce pas, au truc, à l'université, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il est là au cours, demain, il n'est pas là. Est-ce qu'il va réussir? Et nous sommes à l'école du Seigneur. Le Seigneur veut nous amener d'un point à un autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh oui, oui, la parole est enseignée partout. Oui, je vais aller dans telle église. Oui, donc, bien-aimé, vous êtes installé dans cette église et c'est dans cette église, l'Esprit parle à cette église. Ce qu'il dit à cette église, il ne le dit pas à l'autre église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors si vous vous déracinez, vous êtes, n'est-ce pas, aujourd'hui, vous vous planté ici, et puis demain on plante là-bas, après-demain on vous plante là-bas, vous serez un chétif. Vous ne pourrez jamais grandir comme il faut. Il n'y aura pas de maturité spirituelle, il n'y aura pas de croissance. Alors nous avons besoin, n'est-ce pas, que nous puissions vraiment nous installer et être fidèles dans la maison de Dieu pour savoir ce que l'Esprit est en train de nous dire, pour savoir qu'est-ce que nous sommes en train, qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions faire. Parce que lorsque nous prions, nous disons, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. La volonté de Dieu se trouve dans sa parole, une parole réma. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Je ne parle pas de la parole, de la connaissance, de la parole logos. Non, nous avons besoin de la parole rhéma, la parole inspirée du Saint-Esprit qui est adressée qui est venue à propos pour la maturité de cette église, pour la croissance de cette église, pour la croissance de chacun d'entre vous, pour la bénédiction de chacun d'entre vous. Et nous sommes maintenant dans le lieu où nous avons cessé, n'est-ce pas, de demander au Seigneur des fumbois et des carottes et des pitas et des cacahuètes, mais où nous avons besoin, le Saint-Esprit veut que nous puissions servir Dieu, parce que nous savons que Dieu honore son peuple, honore ses serviteurs, et ceux qui servent Dieu sont vraiment d'une très grande attention de la part de Dieu. Non, j'ai parlé au mur. Alléluia. Il faut que nous comprenions cela, peuple de Dieu. Que nous obtiendrons plus de la part de Dieu si nous le servons, que si nous sommes assis en train de tourner les pouces et nous sommes là des mendiants spirituels. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Tandis qu'il suffit seulement d'y penser. Alléluia. Le Seigneur va te donner même pendant que tu dors. Parce que tu le sers. J'honorerai ceux qui me servent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement le pasteur. Le serviteur de Dieu, c'est chacun d'entre vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu t'a choisi. Dieu a mis en toi son esprit. Il a mis en toi le meilleur. Il a mis en toi l'excellence. Alléluia. Donc tu dois pouvoir, n'est-ce pas, te lever et manifester l'excellence. Dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu touches. C'est ainsi que tu pourras dire que je suis la tête et non la queue. Alléluia. Rappelez-vous, n'est-ce pas, à notre foi, nous devons ajouter la vertu. Et la vertu, c'est l'excellence. Faites tous vos efforts, tous vos efforts, tous vos efforts. Donc ce n'est pas facile, mais vous devez faire des efforts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 17. Verset 17 et verset 18. 2 Corinthiens 5, verset 17 et verset 18. Nous lisons. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de réconciliation. Amen. Alléluia. Verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Une nouvelle création, créature. Dieu a créé. Dieu ne t'a pas rafistolé. Il n'a pas pris l'ancienne partie pour rassembler à la nouvelle partie. Non. Tu es un être vivant nouveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le jour où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, le jour où tu as dit, Seigneur, je suis désolé. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te prie aujourd'hui, viens dans ma vie. Lave-moi, purifie mon être, purifie mon âme. Je crois, Seigneur, que tu es mort à la croix pour moi. Le jour où tu fais cette prière de la repentance, où tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton seul Seigneur et ton Sauveur, ce jour-là, tu es devenu un enfant de Dieu. Et ce jour-là, tu es devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses en toi sont devenues nouvelles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta vie passée est passée. Il n'y a plus rien à voir.
Tu n'as plus rien à voir, même si tu étais un voleur, même si tu étais un impudique. Tu n'as plus rien à voir avec cela. Tu es devenu une nouvelle création, un enfant de Dieu, né selon la volonté de Dieu. Non pas celui qui est sorti dans le ventre de sa mère comme par le sang, selon la chair. Non, mais celui qui est né selon l'Esprit de Dieu. Tu es devenu un enfant de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu. Et tu es né de nouveau. Et les choses anciennes sont passées. Et si on vient te dire, toi tu es comme ça, tu étais comme ça, tu dis, celui-là il est mort. Je suis vivant maintenant. Alléluia. Tu es mort avec Christ et tu es ressuscité avec lui en nouveauté de vie. Et tu vis aujourd'hui pour Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es tout nouveau. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Même si les pensées mauvaises et le diable vient pour te rattraper, pour te dire, voilà, souviens-toi de ceci, souviens-toi de cela. Tu lui dis, Satan, j'ai été racheté par le sang précieux de Jésus. Aujourd'hui, je suis une nouvelle création. Alléluia. Les choses anciennes, garde-les si c'est pour toi. Mais moi, je suis dans la nouveauté de vie. Et je vis pour mon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Nous étions tous des enfants de colère. Pas des enfants qui ont la figure attachée. Non, les enfants de colère, c'est-à-dire les enfants qui méritaient la colère de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les enfants qui méritaient la colère de Dieu à cause de nos offenses. Parce que nous avions tous offensé le Seigneur. Mais aujourd'hui, le Seigneur, il dit que les choses anciennes sont passées. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a coulé à la croix sur toi, sur moi, sur chacun d'entre nous pour enlever le péché. Parce que l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde a été immolé. Alléluia. Il a été immolé et son sang a coulé pour toi et pour moi. Et aujourd'hui, alors nous sommes libérés du péché et de la puissance du péché. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous avons la paix avec Dieu. Et c'est ainsi que le verset 18 nous dit, tout cela vient de Dieu. Personne ne l'a conseillé pour faire cela. C'est pour vous dire, pour confirmer ce que nous avions vu dimanche passé, Dieu est bon. Après que l'homme soit tombé, après que l'homme ait péché, n'est-ce pas, Dieu n'a pas voulu que l'humanité entière soit perdue. Alléluia. C'est pour ça qu'il leur a suscité un sauveur puissant qui les délivre de la main de leurs ennemis. Alléluia. Un sauveur puissant afin que nous puissions servir le Seigneur et marcher tous les jours de notre vie dans la sainteté. Alléluia. Alléluia. Donc tout cela vient de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a pris cette décision-là de nous tendre la main. Nous qui étions devenus ses ennemis. Alléluia. Parce que celui qui pêche est en inimitié avec Dieu. Donc, à cause de nos péchés, à cause de nos offenses, nous étions devenus des ennemis de Dieu. Mais dans son amour, dans sa grâce, il n'a pas tenu compte de tout cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Il nous a réconciliés avec lui-même. Alléluia. Quelque part il est écrit, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Alléluia. Donc Dieu nous a réconciliés avec lui-même. Il nous a tendu la main. Aujourd'hui, nous avons la paix. Voilà pourquoi nous pouvons chanter « Oh, la paix que Jésus donne ». Je ne la connaissais pas. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans la paix parce que nos péchés ont été lavés, purifiés, enlevés, éloignés de nous. Et nous sommes saints. Nous sommes devenus saints, comme lui-même est saint.
Dieu nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Mais, la parole de Dieu de cet après-midi ne s'arrête pas là. Dieu nous a réconciliés avec lui-même et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Et je souligne ça. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Est-ce que quelqu'un a été réconcilié avec Dieu dans la salle? Amen. Est-ce que quelqu'un a été réconcilié avec Dieu dans la salle? Si vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu, voici le temps. Depuis que je parle, je vous invite, n'est-ce pas, à vous réconcilier avec le Seigneur. Je vous en supplie. Il est très important que vous soyez réconciliés avec Dieu. Parce que le temps est court. Le temps est court. Le Seigneur revient bientôt. Quand il revient, ce n'est plus pour sauver. C'est il revient en juste juge. Il vient pour juger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur, notre Dieu, il revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Et le temps est court. Voilà pourquoi nous devons racheter le temps. Et si vous n'êtes pas réconcilié avec le Seigneur, je vous en conjure et je vous en supplie, soyez réconciliés avec lui. Soyez en paix avec lui. Alléluia. La parole de Dieu dit que il nous a réconciliés avec lui-même par Christ. Alléluia. Par Jésus-Christ en mourant à la croix. Alors Jésus est en train de nous réconcilier le monde entier avec Dieu. De telle sorte que tous ceux qui croiraient au sacrifice de Jésus-Christ soient en paix avec Dieu. Alléluia. Je crois, Seigneur, que tu es mort pour moi à la croix. Voilà pourquoi je suis en paix avec toi. Alléluia. Alléluia. Mais ici, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Il t'a donné à toi le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire quoi? Que tu es ministre pour réconcilier les autres avec Dieu. Que tu es au service de Dieu. Le ministère, c'est le service. Tu es au service de Dieu pour pouvoir travailler, pour pouvoir amener les autres vers Dieu. Les arracher de la puissance de Satan pour les faire entrer dans le royaume de Dieu. Hey! Amen. Alléluia! Les enlever des ténèbres pour les amener dans la lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ceci comment? En leur donnant la lumière qui est la parole de Dieu. Quand tu leur annonces la parole, tu reçois le ministère de la réconciliation. Donc, toi et moi, nous sommes des missionnaires. Dieu nous recommande d'aller, comme il a dit, n'est-ce pas, à ses disciples, d'aller. Alléluia. Donc, nous devons aller comme les ministres de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ministre de Dieu. Alléluia. Le ministre de Dieu, j'en suis un. Alléluia. Mais vous en êtes aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il y a beaucoup qui fuient leurs responsabilités, n'est-ce pas? Dis-moi, je ne suis pas diacre, je ne suis rien du tout, je suis seulement un simple chrétien dans l'église, c'est tout le reste, ça ne m'intéresse pas, je viens seulement pour prier mon Dieu et puis je pars. Tu ne pries même pas, tu manges dans la bouche. Vous savez ce que c'est manger dans la bouche?
maugréer sans rien dire, faire du bruit sans rien dire. Alléluia. Tu es appelé, n'est-ce pas, ministre de Dieu. Tu es appelé au ministère de la réconciliation. Tu dois apprendre à prier Dieu comme un missionnaire. Ephésiens chapitre 4. À partir du verset 8. Éphésiens, Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens. Chapitre 4 vient après le chapitre 3. Verset 8 et le suivant. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Dites, il a fait des dons aux hommes. Les hommes, c'est qui? Il a fait des dons aux hommes. Continue. Quel don? Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est descendu. Qu'il en est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Afin de remplir toutes choses. Afin de remplir toutes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as pas d'excuse. Tu dois être rempli. Tu as reçu la parole de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. À partir de ce moment-là, tu ne dois pas te contenter de rester tout simplement au stade où tu as accepté le Seigneur Jésus et puis c'est tout. Non, tu dois avancer. La parole de Dieu nous dit qu'il y a quelque chose qui t'attend. Tu dois être baptisé dans l'Esprit de Dieu. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois aller plus loin. Tu dois servir Dieu. Tu dois pouvoir entrer dans les portes que le Seigneur te présente. T'ouvre et le Seigneur